Chronique 15, peut-être 16, je vais voir ça, pas sûr, parce que c'est une journée un peu spéciale, je suis très enrhumé, un petit peu bronchiteux, et pas très clair non plus peut-être, de ce fait-là, du fait de la fièvre. Voilà, donc donc journée spéciale aussi, parce que effectivement, nous avons eu les résultats du premier tour des présidentielles. Vous allez devoir le 7, c'est-à-dire dimanche prochain, vous décider ou ne pas vous décider, ça sera votre choix, entre deux candidats qui sont critiquables tous les deux, ce qui me rassure un peu, comme il se fait que vous devez le savoir, j'ai fait partie de l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan depuis pas loin de 6 ans. J'ai fait partie de son équipe d'experts. Le fait qu'il ait rejoint Marine Le Pen me donne un petit peu de baume au cœur. Mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré un deuxième tour Mélenchon-Macron, ou pas de Macron du tout d'ailleurs, parce que, comme je disais sur mon compte Facebook, on a l'électron, on a le méson, on a le proton, et puis on a la particule du vide, à mon avis, qui est le Macron. Bon, je ne veux pas faire trop de politique, parce que d'abord, je risque de choquer certains d'entre vous, et puis c'est pas le but de cette chronique, donc chronique numéro 15. Je voudrais en profiter pour répondre aux quelques questions qui ont été posées sur le forum, que j'ai prises la semaine dernière, parce qu'en plus de tous ces problèmes, j'ai des problèmes d'ordinateur. Bon, ce sont des petits problèmes par rapport à ce qui risque d'arriver un jour ou l'autre, et dont je veux vous entretenir effectivement lors de ces chroniques. Voilà, donc Oscar me pose la question sur le forum, est-ce que ce type d'effondrement financier, économique puis civil s'est déjà passé dans le passé dans le monde? On pourrait penser à la crise en Argentine, début des années 2000, les Première et Deuxième Guerres mondiales, le siège de Leningrad ou l'autre. Ces exemples de crise ne sont-elles systématiquement accompagnés de violences pour survivre, par manque alimentaire? Pas toujours. Pourquoi nécessairement parler de violence entre les hommes pour ce prochain collapse? Alors, je pense qu'on parlera de violence dans les zones qui sont les plus communautarisées, disons-le comme ça, les plus extrémistes. Je pense que dans les villages, et j'espère que dans les villages, que dans les petites villes, que dans les quartiers, il y aura une entraide importante entre les habitants. Cette entraide importante sera nécessaire parce que sans entraide, toute l'écologie le montre, sans entraide, sans coopération, disons, quand il s'agit juste de compétition, presque tout le monde est perdant. Donc, j'espère qu'il y aura de l'entraide. C'est ce que j'essaye un petit peu d'ailleurs de vous dire en général dans la deuxième partie. Comment pouvez-vous vous aider à survivre si cet effondrement a lieu? Quand on prend la crise en Argentine, quand on prend la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quand on prend Leningrad, quand on prend Sarajevo, faut pas se tromper, il y a eu des violences absolument terribles, il y a eu des actes horribles. Donc, bien sûr, que ce soit, enfin, bon, ces actes horribles, il y a des gens qui sont passés à côté. Tout le monde n'a pas subi ces actes horribles. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va se passer, je ne vais pas dire la même chose parce que je ne pense pas que ce sera pareil. Mais il n'y a pas deux crises qui sont identiques. Mais le simple fait d'avoir des personnes qui n'ont plus rien, des personnes qui sont
qui n'ont plus la possibilité de se nourrir, de se laver, de boire, de s'occuper de leurs enfants, de se soigner, de s'occuper de leur famille, de se déplacer, etc., fait que qu'ils aient ou non des armes, ils peuvent devenir violents. On a vu au Rwanda qu'il ne fallait pas pour tuer 1 million de personnes, il n'a pas fallu des kalachnikovs, des choses comme ça. De simples machettes, on suffit. De la simple volonté de violence, ça suffit. Donc l'homme devient parfois, et j'espère bien qu'on n'en arrivera pas là, et qu'au contraire, ça sera l'occasion de montrer que l'homme a d'autres qualités. Ça sera l'occasion de le montrer, disons, pour l'histoire de la civilisation, que l'homme a d'autres qualités et qu'il est capable de rester bon, de rester, d'avoir beaucoup de compassion envers les autres, envers ses congénères, dans des périodes très difficiles. Et ce sera donc cette occasion de le montrer. Donc, alors, quelle serait la durée de collapse possible? Certains parlent de 5 à 7 semaines, ce qui peut se gérer avec un minimum de stock. Si ce collapse venait à durer plus longtemps, comment peut-on s'organiser? C'est toujours donc une question d'Oscar sur le forum. Bon, savoir combien de temps ça a duré, je crois que il y a des inerties au niveau gouvernementaux. Ça va dépendre un petit peu aussi pour la France. Alors ailleurs, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que ce collapse va être généralisé, il va être mondial. Alors bien sûr, il y a des zones beaucoup plus tranquilles. Si vous êtes au centre du Canada, au milieu des Caraïbes, vous ne subirez pas cette violence, vous ne subirez pas ce problème. Je connais un homme qui a quelques moyens et qui s'est acheté un avion, qui l'a mis, qui a déjà un jet privé et qui a mis son avion, un autre avion, un hydravion, au milieu des lacs canadiens, dans la prévision de ce collapse. Et donc là, lui, il sera tranquille. Il sera tranquille, mais bon, possible qu'il va s'emmerder un peu. Ça, c'est possible. Alors, pour nous qui n'avons pas ces moyens, qui devront rester quelque part dans notre environnement, quelque part auprès d'amis, quelque part auprès de famille, quelque part même tout seul peut-être pour certains, comment dire, je pense que cet effondrement va, tout le montre, cet effondrement va être brutal parce que si c'est un effondrement financier, je l'ai déjà dit, je me répète un peu bien sûr, je suis obligé, si c'est un effondrement financier, c'est en même temps un effondrement bancaire qui sera suivi par un effondrement monétaire. Quand il y a un effondrement monétaire, il y aura obligatoirement un effondrement des échanges commerciaux parce que les commerçants n'accepteront plus les chèques, les cartes bleues, les cartes bancaires, etc. Les producteurs n'étant plus payés ou ayant peur de ne plus être payés, puisque ça va aboutir d'un certain côté à une grève générale, plus personne ne pourra aller travailler parce que s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de... Voilà, on a déjà vécu ce genre de truc, mais là, en quelques jours, l'effondrement peut avoir lieu et il va falloir le temps que l'État, et cela, ça va dépendre aussi quel État, est-ce que ça va être l'État des banques qui va profiter de la situation pour créer un État privé, entre guillemets, c'est-à-dire un État bancaire, où ce sont des intérêts privés qui prennent le pouvoir et qui éventuellement payent la police, l'armée, etc., pour récupérer on trouve des mercenaires dans toutes les sociétés, pour éventuellement récupérer les taxes, on ne peut plus parler d'impôts à ce moment-là, mais les taxes qu'ils estimeront leur avoir droit. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, je pense, c'est que
si l'État est assez fort, si l'État n'est pas inféodé au système bancaire, si cet État est assez fort, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va remettre en place un fonctionnement minimum du système, c'est-à-dire des approvisionnements peut-être limités. On a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire où il y avait des bons d'alimentation, ça peut arriver. Donc un approvisionnement limité, un approvisionnement réservé non pas à des populations, mais réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis petit à petit, l'État va se remettre en place, le système va se remettre en place. Mais je voudrais toujours rappeler que 1 litre d'essence équivaut à peu près au travail d'une personne pendant une semaine. Donc le gros problème, ça peut être l'approvisionnement d'une manière générale, l'approvisionnement en énergie. Si on n'a pas d'approvisionnement en essence ou en gasoil ou autre chose, il n'y a plus grand chose qui marche, hein, que ce soit toutes les pompes, que ce soit les groupes électrogènes, que ce soit les choses comme ça, que ce soit tout le traitement des eaux grises, des eaux usées, que ce soit l'alimentation en eau, en eau courante et surtout en eau propre, parce que de l'eau courante, si elle est polluée, ça ne sert pas à grand chose. Vous ne pourrez pas la boire si vous n'avez pas des filtres, que ce soit en communication de base, etc. etc. Mais on a vu que de toute façon, il faut du temps après des dégradations comme il y a eu à la suite, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Il faut du temps pour tout remettre en état. Et est-ce que nous serons dans les mêmes conditions? C'est pas sûr du tout, parce que nous nous approchons aussi d'autres collapses qui sont les collapses de l'énergie d'une manière générale, alors qui sont les collapses de pollution, qui sont les collapses alimentaires et qui sont les collapses d'eau potable. Voilà, donc on va arrêter là pour cette première partie et je reprends les autres questions dans la deuxième partie.